Bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Orient Adventure. Alors aujourd'hui on va parler de comment bien préparer son road trip dans l'ouest des États-Unis. Alors moi ça fait 5 ans maintenant que je suis aux États-Unis. J'ai vécu 3 ans en Arizona et j'ai vécu 1 an et demi dans un van autour des USA. J'ai voyagé au Canada et aux USA et maintenant je voyage dans mon truck camper. Donc j'ai fait vraiment tous les USA presque, sauf quelques états du milieu. Ma chaîne sera basée sur l'ouest des USA, comment y voyager, tous les bons plans. Je vais vous les donner dans ces vidéos ici, sur cette chaîne et aussi sur mon site www.orientadventure.com. Donc n'hésitez pas à aller cliquer si vous voulez aller faire un tour, c'est ici ou dans la bio. Dans le module numéro 1, on va parler de tous les préparatifs administratifs. Une phase assez importante quand même si vous voulez mettre un pied dans le territoire américain. Dans le module numéro 2, on va choisir la meilleure saison pour vous pour partir aux États-Unis parce que chaque état est différent et on va pouvoir un petit peu à voir quelle saison est la meilleure pour votre road trip. Dans le module numéro 3, on va voir un petit peu comment préparer ce road trip. La 4e étape, c'est de réserver vos activités et vos logements en amont pour éviter un petit stress. Le module numéro 5, on va parler de quelle voiture louer aux États-Unis quand vous venez, que ce soit un SUV, que ce soit une citadine, une voiture sportive, un van, etc. Que vous soyez un voyageur expérimenté ou un débutant, je vais vous donner toutes les clés pour réussir ce road trip dans l'Ouest américain. Allez, c'est parti! La première étape importante pour préparer ce road trip dans l'Ouest des USA, c'est bien sûr les papiers administratifs. Donc au tout premier lieu, on a bien sûr le passeport. Assurez-vous que votre passeport est valide au moins 6 mois après votre retour en France. Numéro 2, l'ESTA. E-S-T-A. Mais qu'est-ce que c'est un ESTA? Alors l'ESTA, c'est une autorisation de voyage électronique en fait. Il faut juste vous rendre sur le site officiel que je vous mets juste en dessous. Alors l'ESTA, vous pouvez le remplir sur ce site-là. Faites attention, il y a beaucoup d'arnaques sur les ESTA, etc. sur internet. Donc prenez bien le site officiel. Vous allez remplir un formulaire et ensuite vous allez devoir payer une petite somme. Et ensuite vous allez recevoir votre ESTA dans votre boîte email si vous avez été justement accepté pour ce visa, pour cet ESTA. Il faut faire cet ESTA au moins 72 heures avant votre départ bien sûr pour pouvoir venir aux États-Unis. Si vous n'êtes pas éligible pour l'ESTA, vous allez devoir demander un visa tourisme directement à l'ambassade pour pouvoir partir aux États-Unis. Je crois que c'est le visa B2 tourisme et ça vous permet de voyager pendant 6 mois aux États-Unis. Bien sûr, ensuite c'est les billets d'avion. Les billets d'avion, moi j'aime bien être sur Skyscanner par exemple pour voir les comparatifs de vol, etc. Mais vous pouvez vous y prendre bien à l'avance pour avoir les meilleurs prix. Mais parfois on peut voir aussi des prix qui dégringolent dernière minute. Donc si vous êtes quelqu'un et vous êtes dit bon bah alors demain j'ai envie de partir je sais pas à Phoenix. Et vous pouvez regarder, parfois il y a vraiment des bons plans sur internet, sur Skyscanner. Donc je vous mets ça ici. Mais n'hésitez pas à regarder un petit peu tous les jours pour voir un peu les fluctuations. Si vous avez prévu de venir aux États-Unis, je vous recommande de vérifier si vous avez besoin d'un permis international. C'est facile à voir, mais des fois ça peut prendre quelques temps. Mais vérifiez si vous avez besoin d'un permis international. Je sais que ça dépend des états où vous allez. Et la dernière chose importante, c'est une assurance voyage. Ça dépend, il y a des personnes qui sont directement couvertes par leur carte, donc leur carte bancaire. Donc vérifiez avant avec votre banque si vous êtes couvert médicalement, rapatriement, etc. Ou alors si vous devez souscrire à une assurance voyage. Je ne suis pas du tout affiliée, mais j'ai beaucoup entendu parler de Chapka Assurance et de Gobayava. Donc je vais vous mettre ces deux-là juste en dessous si vous voulez aller voir sur leur site. Alors là on va passer au module numéro 2, c'était choisir le moment idéal pour partir. Quelle saison il faut partir aux USA? Il faut savoir que l'ouest des États-Unis peut être visité à peu près à tout moment de l'année. Et il faut savoir que chaque saison a ses avantages. Si vous partez en été, vous allez profiter bien sûr des longues journées ensoleillées, mais par contre les températures peuvent être très très hautes. Là en Arizona par exemple il fait à peu près 45 degrés. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Je sais qu'à la Death Valley c'est très très chaud, ça atteint les 53, 54 dans ces eaux-là. Donc c'est vraiment important de regarder un peu avant et surtout prévoir beaucoup d'eau si vous partez en été. Je ne le dirai jamais assez. L'eau est très importante quand vous êtes dans le désert. En automne, c'est super pour éviter les foules parce que justement c'est hors saison. Donc l'automne c'est une période idéale. Il fait
un petit peu moins chaud en Arizona par exemple, et il fait très beau en Grand Canyon, etc. Il fait toujours de très belles journées. Et l'hiver, bien sûr, c'est incroyable pour découvrir les parcs nationaux, par exemple sous la neige, comme Bryce Canyon ou Zion, ou même Grand Canyon, incroyable sous la neige. Mais il faut faire attention parce que parfois certaines routes peuvent être fermées en hiver, donc regardez bien avant sur les sites officiels pour savoir quelles routes sont ouvertes ou quelles routes sont fermées. Et le printemps, bien sûr, c'est un moment agréable où on ne voit pas trop de foule, mais où les cactus sont en floraison. Donc moi, si je devais donner mon avis, par expérience, je dirais j'adore l'hiver pour les parcs nationaux comme Grand Canyon, mais j'adore aussi le printemps, c'est ma saison préférée pour partir en Arizona. Il faut savoir que le printemps en Arizona, c'est février-mars. Et c'est là où on voit les cactus en fleurs, etc. Je trouve que c'est incroyable, ça donne son charme. Et l'été, non, pour moi je déconseille, mais après, bon, on a tous nos vacances en été, il y en a beaucoup. Mais si vous pouvez partir à un moment dans l'année, n'hésitez pas. Alors on va parler de l'étape numéro 3, donc c'est planifier son road trip. Alors déjà dans un premier temps, on a plusieurs villes d'atterrissage où vous pouvez directement arriver. Donc on a Phoenix, on a Los Angeles, on a San Diego, on a San Francisco, on a Las Vegas. Donc ça dépend du nombre de jours que vous avez et des villes que vous voulez faire obligatoirement. Moi j'aime bien faire de Phoenix, par exemple de faire Phoenix, Grand Canyon, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Los Angeles. Et soit retourner à Phoenix, soit passer par San Diego, etc. Parce que je ne suis pas fan de San Francisco, mais après si vous voulez absolument faire San Francisco dedans, n'hésitez pas à partir de San Francisco et descendre la route. Il faut bien sûr utiliser des outils pour planifier votre road trip. Alors moi j'aime bien utiliser Google Maps parce que Google Maps c'est simple d'utilisation et vous pouvez voir le nombre de miles, kilomètres que vous avez entre chaque endroit. N'oubliez pas surtout que vous allez faire souvent des pauses sur la route parce que les routes des États-Unis sont très longues et si vous avez des enfants vous allez sûrement faire des arrêts toilettes, etc. ou voilà, pour se dégourdir un petit peu les jambes, les aires de repos, etc. Ou alors s'arrêter dans les petites villes super mignonnes que vous avez au milieu de nulle part. Donc faites bien attention à ça quand vous planifiez votre road trip. N'essayez pas de pacter tout beaucoup trop dans un minimum de temps. Vous n'allez pas vraiment pouvoir explorer et vraiment apprécier la nature qui vous entoure si vous faites une ville. Donc je vous conseille de faire, si vous avez une semaine, faire quelques parcs ou alors une ville et quelques parcs, mais vous pouvez pas faire tout en une semaine quoi. Je trouve que c'est un petit peu trop compact. Pareil pour 2 semaines, si vous voulez faire un road trip aux États-Unis, je dirais que c'est à peu près 3 semaines que c'est le mieux. Vous pouvez faire 2 semaines bien sûr, il n'y a pas de souci. Il faut juste un petit peu gérer au mieux les différents spots que vous voulez vraiment faire et vraiment attendre. Dans le module numéro 4, on va parler de la réservation des logements et des activités. C'est important de réserver à l'avance vos activités et les hébergements souvent parce que ça dépend si vous faites hôtel, motel ou Airbnb, vous pouvez en trouver dernière minute. Mais aussi, c'est aussi bien de pouvoir avoir un grand choix de logements en avance. Les campings, bien sûr, c'est les meilleurs pour être au plus près de la nature, mais c'est pas fait pour tout le monde, j'en conviens. Les campings, il faut faire très attention, surtout si vous voulez camper à l'intérieur d'un parc national. Il faut réserver à l'avance parce que les campings sont pleins très tôt. Mais attention, il ne faut pas vous dire que même si les campings sont pleins, vous ne pouvez pas camper. Il y a beaucoup de campings gratuits dans les États-Unis, surtout sur la côte ouest. Les campings gratuits, vous pouvez aller voir sur des applications comme iOverlander, The Dirt. Toutes ces applications-là sur votre téléphone peuvent vous dire où camper gratuitement juste à l'extérieur, souvent des parcs nationaux. Je sais ça parce que j'ai fait ça en van pendant au moins 2 ans et demi, 3 ans et je continue toujours à utiliser cette application. Mais oui, il faut bien faire attention, lisez bien les revues, etc. Et pour ce qui est des activités, je vous recommande aussi, par exemple pour Antelope Canyon, si vous voulez faire Antelope Canyon, de réserver à l'avance. Cependant, le dernière minute, ça marche toujours aussi. Il y a beaucoup de dernière minute, des activités de dernière minute. Moi, j'aime bien sur Get Your Guide. Alors on arrive sur le module numéro 5, c'est comment bien choisir sa voiture. Donc en général moi je recommande quand même un SUV parce qu'avec un SUV c'est beaucoup plus pratique pour conduire des longues heures de route, etc. Beaucoup plus de place aussi pour vos bagages dans le coffre. Mais aussi
c'est super important quand vous allez faire un petit peu de off-roading, on va dire, comme à Monument Valley, ou si vous faites vous pouvez conduire sur justement la terre. Et là c'est beaucoup mieux avec un SUV parce qu'avec des voitures basses, en général, c'est pas trop accepté. Vous avez peut-être parfois oui, mais parfois non. Si vous prenez une voiture un peu plus sportive qui est très basse, avec la pluie, etc., parfois les terrains peuvent changer, le sable, etc. Donc c'est pas recommandé et en général ils vont pas vous laisser rentrer. Ça dépend du terrain le jour où vous allez aller à Monument Valley par exemple. Donc moi je recommande personnellement un SUV, c'est la voiture parfaite pour partir en voyage aux États-Unis. Ensuite vous pouvez aussi prendre un van, louer un van, alors là ça c'est parfait. Vous avez plusieurs compagnies comme Escape Campervan. Moi j'adore ce moyen là de voyager. Je vais vous faire une vidéo juste sur justement van life aux USA. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main maintenant pour préparer votre road trip dans l'ouest américain. Prenez le temps de bien planifier étape par étape. Vous pouvez faire un petit roadbook, etc. Ou vous pouvez venir me parler et en discuter avec moi si vous voulez de l'aide dans l'accompagnement pour préparer votre road trip. Je serai ravie de vous aider. J'accompagne en ce moment justement un couple qui va partir dans l'ouest des USA en octobre 2024. Et donc là je leur prépare un road trip sur mesure de Kingman à Las Vegas. C'est juste génial, j'aime beaucoup travailler en relation justement avec le client pour savoir ce qu'il aime le plus dans ses activités, dans ses hébergements, etc. Et j'essaie de lui faire le road trip le plus personnalisé avec le plus de détails possible. Et tout ça sur une template justement modifiable que vous pouvez modifier à votre guise sur Canva, mais tout sera déjà planifié pour vous et vous pouvez toujours changer ici et là, mais au moins tout sera sur votre téléphone et en plus c'est interactif, donc c'est génial. Donc si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a un petit peu aidé, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir un peu plus de conseils sur l'ouest des USA et un peu voir la beauté de l'ouest des États-Unis. Moi je vous souhaite bon road trip et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!